Bonjour, chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour parler des énergies de la pleine lune du 5 décembre. Cette pleine lune me chatouille quelque part depuis quelques jours, puisque mes guides m'ont transmis déjà des messages, des canalisations, et j'ai vécu en parallèle de ce qu'ils m'ont transmis des événements qui m'ont montré à quel point effectivement c'était concret dans la matière. Ce pourquoi j'ai hâte de vous partager tout ça. Et surtout, j'ai à cœur de vous partager ces informations pour vous aider à mieux traverser cette pleine lune. Parce que les énergies de cette pleine lune du 5 décembre sont très puissantes. Et quand je dis très puissantes, c'est qu'elles sont empreintes d'un feu que j'ai ressenti. Un feu qui est assez fort et qui justement peut, en fonction de chacun, être mal dirigé ou peut aller jusqu'à même être destructeur. Je vais être beaucoup plus claire et je vais vous expliquer pourquoi. Là, les énergies qu'on m'a transmises en relation avec cette pleine lune, c'est tout ce qui est attrait à la vérité, à la communication, à l'expression. Mais plus orienté sur la partie verbale, sur le verbe. Et mes guides de lumière m'ont montré à quel point, là, ces énergies pouvaient être challengeantes dans le sens où elles allaient nous montrer dans quelle posture nous nous trouvons actuellement face à des gens qui pourront être embarqués dans des colères, dans des réactions vives, dans des propos qui peuvent être forts, voire même violents. C'est vraiment ce que j'ai reçu et c'est aussi ce que j'ai vécu. Il y a comme cette énergie intérieure qui vient nous toucher à nouveau sur des blessures, sur des réactions. Mais alors, pour le coup, c'est vraiment des réactions et ils ont insisté sur ce fait que quand nous sommes en réaction vive sur des situations, il faut se poser la question d'abord pourquoi. Ça, c'est la première chose quand on est en éveil sur soi et on met de la conscience sur ce qu'on vit. C'est pourquoi je suis en réaction vive sur une situation. Et la deuxième, c'est quand on est dans la réaction, généralement, c'est quand l'ego s'en empare très vite. Et là, ils m'ont montré dans ce qui allait se produire là, et si c'est pas déjà le cas, parce que moi je l'ai déjà vécu depuis ce week-end, donc à partir du même 29-30 novembre, 1er décembre, j'étais déjà dans l'énergie de cette pleine lune, et j'ai vécu des rencontres avec des gens que je ne connaissais pas, qui ont été très fortes et même agressives, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça peut être surprenant, ça peut être déroutant, imprévisible, et c'est un peu ce que c'est pas ça. C'est un peu ce que cette pleine lune est en train de nous montrer. C'est-à-dire que comment allez-vous vous positionner, et j'ai pas envie de vous dire réagir, parce que si je vous dis réagir, ça veut dire que vous allez être tout de suite dans la réaction et que c'est pas forcément la meilleure posture à avoir. C'est comment allez-vous vous positionner face à des gens, des situations qui vont être dans des tensions, des conflits ou des joutes verbales qui risquent d'être assez fortes vis-à-vis des gens que vous allez rencontrer. Alors, l'importance, moi c'est là où ils m'ont montré, c'est de prendre du recul pour prendre conscience de où vous en êtes par rapport à ces réactions. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de voilà, il y a rien à remettre en question dans le sens négatif des choses. Il y a juste à se regarder par rapport aux situations qu'on peut vivre pour se demander waouh, qu'est-ce que c'est venu toucher en moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, mais voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et là, on a deux options. C'est vraiment, alors je vais vous donner mon cas de figure. Je me suis retrouvée à 2 jours d'intervalle à rencontrer des personnes qui m'ont mais littéralement agressée.
sachant que j'étais très calme, j'étais même dans une super joie. Et la première fois, c'est je promène ma chienne en laisse, attachée, tout ça, et on remonte dans l'endroit où je vivais, et il y a un monsieur derrière sa baie vitrée qui m'alerte, et je comprends pas, donc je lui demande de me parler, de m'expliquer, et il me dit ouais, vous pourriez ramasser les crottes de votre chien et tout ça. Et là, je lui dis, excusez-moi monsieur, ma chienne n'a pas fait caca, elle est en train de manger quelque chose par terre. Donc, s'il vous plaît, me manquez pas de respect, quoi, parce que vous avez pas vu la situation. Oui, du coup, je me fais agresser littéralement. Oui, les gens ne ramassent pas leurs crottes et tout ça. Et donc, il s'est enflammé. Et là, waouh, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis sentie agressée et je lui ai dit, mais attendez, stop, quoi. Moi, je ramasse les crottes de mon chien, je vous permets pas, quoi. J'ai des valeurs, je les respecte et je vous demande pas de venir, voilà, me dire ce que j'ai à faire, quoi. Donc, je me suis positionnée. Et là, j'ai senti que les égos commençaient, genre moi, j'ai senti qu'ils commençaient à réactiver mon ego derrière. Et j'ai dit, waouh, je pars parce que c'est bon. Là, il me met dans un état, ça commence. Et j'ai vécu ce truc qui était inattendu. Et j'en ai vécu juste après, le lendemain, avec une autre personne en relation avec les chiens. Alors, c'est ça qui m'a interpellée d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont peut-être des animaux chez eux et peut-être des chiens comme moi qui promènent chaque jour. C'est un sacré challenge, je trouve, de croiser d'autres maîtres avec leurs chiens. Et ça nous apprend beaucoup sur les gens quand on fait des rencontres avec les chiens. Parce que moi, je ressens et je vois très vite ce qui se passe pour le chien et pour le maître. Et en général, tel maître, tel chien, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand même, il y a quelque chose voilà, on s'est jamais choisi au hasard, hein. La connexion et les contrats qu'on a avec nos animaux reflètent aussi ce qu'on a à travailler sur nous. Et la deuxième fois, je me suis fait agresser par une personne pendant que j'étais en promenade dans les bois. Et la personne, pareil, m'a littéralement agressée parce qu'il avait peur que ma chienne agresse son chien. Et en fait, il m'a agressée avant même que son chien fasse quoi que ce soit. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais vous avez conscience que vous m'agressez avant votre chien, quoi? Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'exciter votre chien parce que vous avez tellement peur que vous lui induisez votre agressivité, quoi. Et là, il a rien pu entendre, donc j'ai dit, on laisse tomber. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et là, j'ai dit, ah oui, ok, c'est les énergies de la pleine lune. Mes guides m'ont montré comment ça pouvait se passer. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de rester centré, ancré à l'intérieur de nous, de vraiment sentir cette force tranquille. Alors, je vous invite, là, dans les jours avant et après la pleine lune, parce qu'elle va durer quand même pendant une bonne semaine. Elle est très puissante, cette pleine lune. Je crois que c'est une super lune, d'ailleurs. Je ne suis pas allée vérifier, mais me semble-t-il que c'est une super lune. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est cette importance de faire attention à vos réactions. La personne en face, il faut pas lui prêter d'importance. Sincèrement, l'important, c'est comment vous allez vous positionner. Et si vous réagissez vraiment dans l'immédiateté, avec votre ego, que vous remettez des vieilles réactions, des trucs en lien avec de la défense, de l'agressivité, ou que vous renvoyez exactement la même chose que la personne vous envoie, eh ben c'est pas grave, c'est que vous deviez le vivre, mais tant que se peut, là mes guides me disent, il est un temps où maintenant vous devez agir avec une force tranquille, quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre de la personne vous parle, elle vous agresse, elle vous parle mal. Ça veut pas dire qu'il faut la laisser faire, hein. Mais déjà, dans un premier temps, je vous invite à rester le plus calme possible. Même si à l'intérieur vous bouillonnez, essayez de maîtriser votre feu. Et essayez de rester centré, ancré. Essayez d'avoir le discernement pour laisser parler plutôt votre cœur, votre âme, avec beaucoup plus de sagesse derrière que votre ego qui va être en premier plan. Essayez vraiment d'avoir ce recul. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde, mais essayez tant que se peut d'avoir ce recul pour vous poser, vous positionner et vous dire waouh, là, la personne, elle me parle sur un ton qui va pas, elle m'agresse, je me sens attaquée. Et là, la meilleure des manières, et j'en parlais justement avec une personne proche là en discussion avec ce que j'avais vécu, je trouve que la meilleure des manières pour pouvoir faire taire ou calmer la personne en face, c'est de rester très calme
c'est de garder un ton posé et d'exprimer ce qu'on a exprimé. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de dire excusez-moi là, vous êtes en train de m'agresser, je sais pas ce qui vous arrive, mais si vous pourriez juste changer de ton, ce serait très sympa, et que vous puissiez m'expliquer calmement ce qui se passe. Et là, la personne, souvent, elle se retrouve un petit peu bouche bée parce qu'elle se dit mince, ouais, effectivement, là, je me retrouve tout seul comme une flamme enflammée là, à m'exciter tout seul. Et c'est vraiment le message fort des guides et vraiment de la source pour cette pleine lune. Moi, j'ai entendu, c'est rester centré, restez dans votre centre, restez ancré, ne vous laissez pas décentrer, ne vous laissez pas embarquer par l'agressivité, la méchanceté, par le feu destructeur des autres, parce que c'est un temps où vous avez la possibilité de faire autrement et différemment. Et sachez que, bien évidemment, notre manière de nous comporter, eh bien, selon le positionnement qu'on va décider, eh bien, bien évidemment, on va avoir les conséquences de nos actes. N'oubliez pas que la parole, le verbe est créateur, mais que nos actes et nos paroles induisent des traces, des empreintes énergétiques qui font que si vous mettez trop d'agressivité, de colère, c'est quelque chose qui va se retourner contre vous à un moment donné. Et ce serait dommage, c'est un peu le principe du karma et de la loi de cause à effet, ce serait dommage que vous vous rajoutiez des énergies négatives et des choses dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, sincèrement. Donc c'est un peu le défi, c'est un peu le test de la semaine, c'est comment allez-vous réussir à rester tranquille, dans une force tranquille, dans un calme intérieur, à rester s'ancré et ancré, à ne pas vous laisser déraciner par qui que ce soit. Et pour ça, moi, le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est tous les matins, là, ces jours-ci principalement, mais ce serait bien de le faire tous les jours de votre vie, parce que c'est pas valable que pour ces énergies-là, mais essayez de le ressentir avant de démarrer votre journée, de sentir qu'il y a un grand besoin d'être ancré et enraciné. Et faites un travail d'ancrage et d'enracinement. Alors, soit vous vous visualisez avec les pieds, avec des racines très, très, très profondes, qui vont vraiment s'enraciner au plus profond de la terre, et vous sentez vos pieds, soit vous faites un petit exercice physique, vous tapez sur vos pieds très vite le matin, vous faites quelque chose qui vous ancre dans les jambes, pour vraiment sentir cette énergie qui vient vraiment dans les profondeurs de la terre. Soit vous faites du sport, vous faites une pratique, vous faites une visualisation, une méditation, vous demandez à vos guides de vous aider, à vous accompagner, à vous ancrer, mais faites-le si nécessaire tous les matins, parce que je vous invite à vivre cette expérience et je vous souhaite pas, en tout cas, dans ces énergies de vivre ces moments un peu plus compliqués de tension et de conflit. Mais si vous sentez que ça va arriver, que ça va monter, vous ressentez l'énergie de la personne parce que vous percevez très rapidement les secondes d'avant que ça va se passer, vous pouvez écouter avec vos antennes, avec vos oreilles, avec vos sens, vos 5e sens, 6e, 7e sens, je dirais même, vous pouvez anticiper et ressentir ce qui va se passer. Donc, positionnez-vous toujours, dites-vous, je suis un arbre, je suis solide, je suis ancré, je suis une force tranquille. Et quand la personne, elle vous agresse ou qu'elle vient vous parler mal ou qu'elle vient dans une forme de tension, exprimez ce que vous avez à dire, c'est important, mais faites-le avec le plus de calme possible. Voilà, chères belles âmes, ce qu'on m'a partagé et ce que j'avais à cœur de vous transmettre, parce que je pense que c'est important d'avoir ce message-là, maintenant, autour de ces énergies de la pleine lune, pour que vous puissiez vous y préparer. Moi, je dis toujours, vaut mieux une personne avertie qu'une personne prise sur le fait accompli. C'est important de pouvoir faire de la prévention, si je peux le dire comme ça, d'être prévenant. Moi, j'aime beaucoup. Sans être dans le contrôle, hein, je fais la nuance. Mais par exemple, souvent, par exemple, je vous donne un cas de figure pour ma part. J'aime beaucoup faire mon thème astral solaire, ma révolution solaire en astrologie tous les ans, à ma date de naissance, pour avoir les grandes teneurs de l'année. Donc, c'est-à-dire que les phases un peu plus tendues, les phases qui vont être plus dans des opportunités, voilà, avoir les points de vigilance et les points d'opportunité, les points plutôt fluides. Et le simple fait de le savoir, ça me permet de mieux m'y préparer.
Ça veut pas dire que de toute façon, je vais devoir accepter l'impermanence et le côté imprévisible de la vie, mais comme je sais qu'en moi, il y a des informations que j'ai reçues, que j'ai accepté d'entendre pour mieux me préparer, eh bien, je peux mieux les appréhender, je peux mieux les vivre. Et c'est souvent ce qui se passe. Et je dirais même au-delà de ça, c'est que même au-delà de tout, que ça soit en numérologie, en astrologie, voilà, tous les supports que je peux avoir, il y a aussi quelque chose dont on ne doit pas, sur qu'il est extrêmement important de prendre conscience, c'est qu'on est extrêmement guidé. Et quand je vous dis extrêmement guidé, c'est moi, pour ma part, je reste tellement attentive aux signes que mes guides me préparent en amont, la plupart du temps, par un petit signe, soit dans le corps, mon âme me prépare, mes guides m'envoient. Il y a quelque chose qui se passe soit dans mon corps, soit j'ai eu des messages à l'extérieur avec plein de choses qui sont revenues en synchronicité plusieurs fois, mais on me prépare dans l'énergie à ce qui va se passer souvent. Et si on est bien à l'écoute de ça, on sent qu'il va se passer un truc. Et là, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être plus avisé, plus affûté, plus prévoyant pour que si la situation va se produire, vous soyez juste en préparation de ce qui pourrait se passer pour justement ne pas être en réaction. Ça ne veut pas être... ça veut pas dire être à l'affût du moindre truc et commencer à devenir parano et à se dire « Oh là là, qui c'est qui me veut du mal ?» Pas du tout, surtout pas. C'est pas de l'extérieur qu'il faut regarder, c'est à l'intérieur. C'est la position et la posture à l'intérieur de vous que vous allez avoir dans ce côté socle solide, dans cette force tranquille, dans cette énergie de calme intérieur qui va vous permettre de mieux gérer l'environnement extérieur. Pas en étant à l'affût du moindre truc, parce que si vous êtes à l'affût, vous êtes déjà déraciné. C'est-à-dire que vous êtes déjà même pas dans votre centre. Donc restez bien ancré, centré, calme, et puis tout devrait bien se passer. Voilà. Et si vous vivez ce genre de situation-là autour des énergies de la pleine lune, n'hésitez pas à me le partager sans forcément rentrer dans les détails, parce que voilà, l'idée étant juste de sentir si vous ressentez les mêmes énergies, simplement pour pouvoir partager et aider également toutes les personnes de cette communauté pour s'entraider, pour partager et grandir ensemble. Chères belles âmes, j'en ai fini pour ce partage des énergies de la pleine lune. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit la plus douce, la plus calme, qu'elle soit un bel enseignement positif pour vous montrer que vous avez changé et que vous n'êtes plus la même personne. Et pour cela, changeons notre attitude, notre positionnement et notre comportement pour voir que justement, nous ne sommes plus dans des réactions égotiques, dans des réactions de l'ego, et que nous avons la capacité de faire différemment aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre écoute sur cette chaîne. Je vous envoie plein d'amour, de lumière, de paillettes, de force tranquille, d'énergie solide, d'ancrage. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.